tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Madame à Paname, le podcast 100% en français pour apprendre le français. Je m'appelle Marion, j'habite à Paname et Paname, c'est le nom qu'on donne à la ville de Paris. Paname, que signifie Paname ? Je vous dis dans l'introduction que Paname, c'est la ville de Paris. Mais pourquoi la capitale de la France, Paris, est appelée Paname ? Quelle est l'origine de ce mot ? Est-ce qu'il y a un rapport avec le Panama, ce pays tout en longueur qui connecte l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ? Suivez-moi, je vais vous raconter une histoire qui va sans doute vous surprendre. Avant tout, sachez que Paname est un mot d'argot. On l'utilise dans des situations plutôt informelles. Vous pouvez dire, par exemple, « je vais à Paname » ou « j'habite à Paname » ou bien même « j'adore Paname, c'est une ville magnifique ». D'ailleurs, si vous vous promenez dans les rues de Paris, vous pouvez trouver des cafés, des restaurants qui portent ce nom comme le Paname, au Petit Paname ou le Paname Art Café par exemple. Mais pourquoi Paris est appelé Paname en argot ? Il faut dire que la plupart des Français ne le savent pas en réalité. L'origine de cette appellation n'est pas très claire, plusieurs explications existent et je vais vous les donner tout de suite. Il existerait bien un rapport entre le surnom Paname et le pays, le Panama. Rappelons qu'en 1881 commence la construction du canal de Panama. Savez-vous à quoi sert le canal de Panama ? L'objectif est de créer un passage maritime entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique pour des raisons commerciales. Et oui, si vous souhaitez transporter une cargaison de New York à Los Angeles en passant par la mer, c'est quand même plus pratique de passer par le Panama que de faire tout le tour de l'Amérique, de descendre jusqu'à la pointe sud pour remonter ensuite tout le long du continent américain. Mais ce canal de Panama n'existe pas naturellement. Il faut le construire. Et ce sont les Français qui vont être chargés du projet sous la direction de Ferdinand de Lesseps. Retenez bien ce nom, il est important pour notre histoire. Ferdinand de Lesseps était déjà célèbre pour avoir dirigé la construction du canal de Suez en Égypte. Ça, c'est le contexte historique. Maintenant, parlons de mode. Est-ce que vous connaissez un chapeau qui s'appelle le Panama ? C'est un chapeau blanc très élégant en fibre végétale qui vient d'Équateur, mais qui était très utilisé par les ouvriers qui travaillaient sur le canal de Panama. Donc, les Français qui travaillaient sur ce chantier ont continué d'utiliser ce chapeau après être revenus en France et à Paris, où il est devenu très à la mode à partir des années 1900. Donc, Paris pourrait s'appeler Paname grâce à un chapeau, le Panama qui était à la mode dans la ville.
Ça, c'est une jolie histoire. Mais il y a aussi une autre partie de l'histoire qui est beaucoup moins agréable. Est-ce que vous avez entendu parler du scandale de Panama ? Je vous raconte très rapidement. Le projet de construction du canal de Panama est très ambitieux à l'époque et coûte très cher. Ferdinand de Lesseps, le constructeur, commence les travaux qui prennent du retard et il perd beaucoup d'argent. Les choses se compliquent, les investisseurs se retirent. Pour continuer le projet, Ferdinand de Lesseps a besoin de beaucoup d'argent et vite. Donc, il demande de l'aide à des hommes politiques français. Et vous voyez le problème de corruption arriver ? Une grande campagne de souscription est lancée pour soutenir le projet. De très nombreuses personnes en France vont investir, mais l'entreprise de Lesseps fait faillite, c'est la banqueroute. Un échec total. Presque 100 000 souscripteurs français sont aussi ruinés. Un banquier se suicide, de nombreux procès sont lancés contre des hommes politiques corrompus liés à cette affaire. C'est un véritable scandale. On ne parle que de ça dans les journaux en France à cette époque. Dans ce scandale de Panama, les politiques et les industriels corrompus sont appelés de façon négative les panamistes. Et Paname désigne donc la ville où ils habitent, Paris. Une petite anecdote. Avant que Lesseps ne fasse faillite, savez-vous qui a tenté de l'aider ? Indice, c'est un ingénieur français que vous connaissez. Gustave Eiffel. Oui, le constructeur de la Tour Eiffel a essayé de sauver ce projet. Il a voulu changer les plans, refaire beaucoup de choses, mais cette collaboration n'a définitivement pas fonctionné. Finalement, les États-Unis vont racheter le projet et terminer le canal de Panama. Résumons donc. Le chapeau, appelé le Panama, devenu à la mode à Paris, le scandale de Panama et les principaux acteurs de ce scandale qui habitent à Paris, voilà deux éléments qui auraient donné naissance au terme Paname pour désigner Paris vers les années 1900. Mais il y a autre chose. Et oui, en argot ancien, Paname voudrait dire énorme, comme une énorme ville ou un énorme scandale. Donc vous voyez, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que chacune a permis que ce surnom Paname soit adopté. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on l'utilise beaucoup ce surnom. Et vous l'entendrez dans de nombreuses chansons françaises par exemple. Si vous voulez les écouter, je vous mets tous les liens dans la transcription. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous, notez, commentez et diffusez. N'oubliez pas, la transcription est disponible sur le site www.madameapanam.com. En attendant le prochain épisode, retrouvez Madame à Paname sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Pinterest pour apprendre le français 100% en français. À bientôt dans un nouvel épisode de Madame à Paname, le podcast.